je m'appelle Constance, je suis une élève en 3e au collège-lycée franco-allemand de Buc dans les Yvelines. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Convoi 77. Donc pourquoi et comment parler de la mémoire à travers le projet Convoi 77? Donc tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il est essentiel de faire vivre cette mémoire. Ensuite, je vous présenterai le projet Convoi 77. Enfin, je montrerai en quoi ce projet permet de faire vivre la mémoire de manière concrète et engagée. Donc pourquoi faire vivre la mémoire? La première raison est la suivante. Les tragédies de l'histoire ne doivent jamais se reproduire. La mémoire, ce n'est pas juste se souvenir, c'est un devoir, surtout lorsque l'on parle de la Shoah, donc le point culminant du passé ténébreux de l'Europe. Comme le disait l'artiste Georges Santayana, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Donc, pour ne pas revivre ces horreurs, il ne faut pas oublier. La deuxième raison pour laquelle il est essentiel de faire vivre cette mémoire est que la mémoire tend à s'effacer, naturellement. Aujourd'hui, notre monde est plein d'actualités. Les réseaux, la technologie, des guerres en cours comme celle en Ukraine. Les voix des témoins s'effacent peu à peu. Et pour certains, c'est comme si la Seconde Guerre mondiale n'avait jamais existé. De plus, il existe les négationnistes et les personnes qui font en sorte d'oublier. Donc, comme le disait l'artiste Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres. Si l'on cesse de réfléchir, de transmettre, alors les pires choses peuvent revenir. Désormais, je vais vous présenter le projet Convoi 77. Le projet Convoi 77 est un projet européen de mémoire lancé par Georges Maillat. Il vise à redonner un nom, une histoire et une identité à chacun des 1306 déportés du dernier grand convoi parti de Drancy vers Auschwitz le 31 juillet 1944. Avec ma classe, nous écrivons 3 biographies, celle de Riven Kirschbaum, Flora et Myrtil Cahen. Ce projet propose quelque chose de très particulier. Ce sont des jeunes, comme moi, qui réalisons ces biographies. Nous réalisons ces biographies sur des déportés, donc sur des personnes qui ont été oubliées. Ce projet propose quelque chose de beaucoup plus vivant et humain. Donc désormais, pourquoi et comment faire vivre la mémoire de manière concrète et engagée? Ce projet permet d'appréhender la Shoah, donc les vies de personnes réelles, et non de manière abstraite, l'histoire, et à travers de nombreuses recherches dans les archives, et aussi dans certaines villes, mais aussi à travers des rencontres, notamment avec les descendants de nos déportés, ce projet est beaucoup plus concret. Il rend le passé réel, presque proche. En écrivant ces biographies, nous nous engageons à respecter ces personnes. Et j'ai compris en découvrant leur parcours que je devenais, à ma façon, actrice du devoir de mémoire. Et pour symboliser ce travail, j'ai décidé de le représenter par une valise. Elle symbolise un départ, un voyage parfois sans retour, mais aussi le voyage de la mémoire que je fais en tant qu'élève et que je transmets à mon tour. Donc pour finir, la mémoire, c'est une responsabilité. Aujourd'hui, j'ai parlé pour ceux qui ne le peuvent plus, et je continuerai à parler et à transmettre pour eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.